Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Johnson Johnson. C'est la dernière action à dividende que j'ai à te présenter. Je t'ai parlé de 30 actions à dividende pour compte titre, les 30 actions sur lesquelles je souhaite investir prochainement, sur lesquelles je souhaite rentrer en DCA, c'est-à-dire en dollar cost average averaging même. Et en fait, c'est tout simplement d'investir la même somme tous les mois. Donc je pense mettre aux alentours des 10 euros sur chaque action tous les mois, ce qui fera 120 euros investis sur chacune de ces 30 actions par an. Et du coup, Johnson Johnson, c'est la moins rentable d'entre elles. Et pourtant, c'est loin d'être celle que j'affectionne le moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est très stable sur les versements de son dividende. Ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption. Elle a une croissance énorme malgré qu'elle soit aussi ancienne et qu'elle ait un dividende qui soit aussi stable depuis 42 ans, qui soit en augmentation surtout depuis 42 ans, mais qui soit voilà, un rendement assez bas. Pourquoi le rendement du dividende n'est que de 2,5%? Eh bien parce qu'en fait l'action est tellement intéressante que les investisseurs la rachètent dès que le rendement est supérieur à ça. Donc ce qui permet en fait de l'acheter actuellement à un prix où tu as un rendement de 2,5%, mais dans 10 ans, tu auras évidemment un rendement bien supérieur à 2,5% parce que ce rendement est là tout simplement parce que le cours de l'action prend en valeur. Donc si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, tu l'aurais acheté déjà à un prix beaucoup plus bas qu'actuellement, ce qui t'aurait permis d'avoir 190% de croissance sur le cours de ton action. Donc admettons que tu l'as acheté il y a 10 ans, ça nous amène en 2012. Donc 2012, on va se mettre en août 2012, tu l'auras acheté 68 dollars, elle en vaut actuellement 180. Donc déjà, tu aurais fait une excellente plus-value. En plus de ça, si tu l'avais acheté à ce moment-là à 68 dollars, tu l'aurais acheté voilà, deux fois et demi moins cher qu'actuellement. Donc tu auras un rendement deux fois et demi supérieur. Tu aurais donc aux alentours des 6% de rendement, je pense, 6 à 7% de rendement sur ton dividende, ce qui est un très beau rendement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si tu l'achètes aujourd'hui et qu'on espère la même augmentation de dividendes et donc de cours de l'action sur les prochaines années, parce que les deux, tu vas le voir, quand on va regarder les versements de dividendes, les deux sont corrélés en fait, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant. À savoir que l'entreprise est cotée en bourse depuis le 2 juillet 1982. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, ça fait du coup 40 ans et on a 42 ans de noté sur rendement bourse. On ira vérifier ça tout à l'heure, c'est peut-être une faute de ma part. En tout cas, elle a été introduite en bourse à 2,41 $. Depuis, elle s'est plutôt bien développée, comme tu peux le voir. Elle est montée, elle a déjà fait x5, même si ça se voit pas, entre 1982 et 1992. Elle est passée de 2 à 10 dollars, même de 2,41 à 12 dollars, on va dire. Et ensuite, elle est passée de 12 dollars assez rapidement, enfin sur 10 ans du coup c'est assez rapide quand même sur l'échelle de toute une vie d'une action, de 12 dollars à 50 dollars, donc elle a refait clairement un x4 en 10 ans. Ensuite de 2001 à 2011, eh bien clairement elle a stagné, hein, voilà, elle est partie en 2001, tac tac tac, on va dire à 44 dollars pour finir à 65, donc voilà, elle a fait plus 50% en 10 ans, ce qui n'est pas énorme. Et là par contre de 2012 à 64 dollars à aujourd'hui en 2022 à 180, elle a complètement explosé. Alors on va aller voir déjà, comment dire, Boursorama, on va aller voir les indicateurs qu'on a sur Boursorama. On ira voir ensuite Zone Bourse et Rendement Bourse, qui sont deux sites extrêmement intéressants. Donc le dividende déjà est deux fois inférieur au bénéfice net par action. Hop, je te remets dessus. Donc ça veut dire qu'on a un ratio de distribution des bénéfices à moins de 50%, ce qui est très bien. Le rendement 2.3, 2.44, 2.58 parce qu'il augmente chaque année, c'est très bien. Un PER à 18, c'est tout à fait soutenable. Voilà, un peu moins, ça serait pas de refus, mais 18, c'est tout à fait correct. Sur 10 ans, voilà, on a pris 164%, c'est juste génial. Sur un mois, voilà, la bourse a craché, Johnson Johnson est bien remonté, contrairement à d'autres actions compris relativement cher. Donc voilà, on est clairement que tu aies acheté l'action il y a un mois, tu es en plus-value, 3 mois pareil, 6 mois pareil, un an pareil, 5 ans, j'en parle même pas, on est à 35%, et 10 ans, 164%, c'est énorme. C'est tout simplement une action très intéressante sur le long terme. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as vraiment un risque qui est assez faible sur cette action d'être en moins-value. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu peux regarder sur la durée maximum à quel moment tu aurais pu l'acheter et ne pas être en plus-value. Tu aurais pu l'acheter peut-être à ce moment-là. Attention, hop, tu aurais pu l'acheter là
à 70 $. Ah, c'était un peu cher, du coup elle rebaisse. Oh non, je suis descendu à 50. Oh, c'est vraiment nul la bourse, hein. Bon, t'attendais 3 mois, t'étais déjà remonté à 65. T'attendais un peu, t'étais en plus-value. Et là, du coup, bah, de l'avoir acheté en 2008, bah, tu te retrouvais en 2013, donc 5 ans après, avec une action que tu as achetée donc 60 $ à 90 $. Donc en fait, il suffisait d'être un peu patient. Et il y a très peu de moments, si tu regardes même sur 5 ans, où tu aurais pu l'acheter et ne pas être gagnant. Là, si tu l'achetais à ce moment-là, admettons, sur le pic là, que je vais pas réussir à avoir, voilà, à 147 $, oui, là, tu étais en perte à 121, mais très rapidement, tu étais remonté à ton niveau d'achat. Et après, ah oui, bah oui, ça a rebaissé, mais là, hop, tu étais à ton niveau d'achat, tu l'avais même dépassé. Bon, d'accord, ça a rebaissé, hop, tu retombes déjà à ton niveau d'achat. Donc en fait, il y a très peu de moments où tu aurais pu acheter cette action et être en perte pendant un moment, tu vois. Là, tu l'as acheté à 179,44, elle a rebaissé, oh mince, elle est redescendue à 160. Bah là, regarde à combien on est. On est à 179,52. Donc tu es déjà revenu à ce niveau-là. Donc en fait, si tu l'achètes maintenant, admettons, on va regarder sur un mois, non, ça reste pas représentatif, sur 6 mois, tu l'as acheté maintenant à 184 et là, tu es en moins-value. Bah déjà, voilà, tu as été à 182 il y a 5 jours, mais en plus de ça, bah voilà, elle va très probablement remonter dans les jours qui viennent. Donc c'est, enfin sur les 10 dernières années, en tout cas, c'est quasiment impossible, et même bah, sur la durée maximum hein, de la vie de l'action, d'être en moins-value pendant plus de 5 ans. Et surtout quand tu es en moins-value, c'est des légères moins-values. Pendant ce temps-là, tu reçois ton dividende tous les ans. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur cette action. C'est vraiment une action pour laquelle je serais très serein de l'avoir en portefeuille. On va rapidement aller voir un indicateur qui va m'intéresser, ça va être son chiffre d'affaires. En 2022, 96 milliards, c'est monstrueux. En 2021, pareil, 94 milliards. 94 milliards avec une capitalisation à 472, donc 5 fois supérieure, c'est tout à fait correct. Tac, tac, tac. La trésorerie à 8 milliards, c'est excellent. Donc voilà, tout va très très bien enfin, sur cette action, hein. C'est, pour moi, tous les indicateurs sont plus que dans le vert. On va juste aller voir sur rendement bourse, histoire bah, de se faire plaisir, hein, parce qu'une action comme ça, franchement, ça donne envie de voir son graphique sur rendement bourse. Hop, JOHN, bam, Johnson Johnson. Dividende trimestriel, j'aime beaucoup, hein, comme tu le sais, probablement si tu me suis. Dividende trimestriel ou mensuel, c'est vraiment ce que je préfère. Plus c'est versé souvent, mieux c'est. Et là, le dividende est versé sans interruption depuis 42 ans. Il n'a pas diminué depuis 41 ans. Et là, bah voilà, c'est là que je te dis qu'on retrouve la courbe de l'action. Là, c'est les derniers détachements par année. Donc voilà, ça c'est déjà une barre comme ça égale une année. Ça c'est 2018, ça c'est 2012, etc. Et là, dernier détachement, on voit même plus les barres tellement c'est petit, tellement il y a eu de détachement. Et donc bah là, on peut voir par exemple que en 2012, alors oui, du coup là ça s'arrête en 2012, tellement il y en a, en fait, ils n'ont pas pu faire rentrer tout le graphique. Donc on va regarder là. On était donc en 2019 à 3,75. 2020, ça a augmenté, on est passé à 3,98. 2021, 4,19. Donc ça augmente tous les ans. Et cette année, on a donc la moitié qui a été versée pour l'instant, on est à 2,19. Ça veut dire qu'on va finir à 4,38 contre 4,19 pour l'année dernière. Donc ça augmente chaque année. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce type d'action en portefeuille, même si le rendement est à 2,4%. Mais en fait, si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, je peux t'assurer que ton rendement serait bien supérieur. Et là, en plus, sur 10 ans, le dividende augmente encore très rapidement. Il augmente en moyenne de 6,03% par an sur les 10 dernières années. C'est excellent. C'est vraiment une action qui a plus que tous les indicateurs au vert et que j'ai extrêmement hâte d'avoir en portefeuille. Donc voilà, on retrouve le cours de l'action qu'on a vu tout à l'heure qui est juste magnifique et parfaitement corrélé au versement des dividendes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur cette action. C'est la dernière que j'ai à te présenter. Je suis parti du plus gros rendement pour aller vers le plus petit rendement. Et tu vois que c'est loin d'être une action inintéressante que je te présente aujourd'hui. L'action Johnson Johnson, une entreprise pharmaceutique fondée il y a maintenant
140 ans, enfin presque 140 ans, voilà, 134 ans, c'est juste énorme. Je t'invite à t'y intéresser très rapidement. 136 ans d'ailleurs, pardon. Voilà, bref, entreprise extrêmement ancienne qui verse un dividende depuis longtemps, en constante augmentation depuis 41 ans. Si tu trouves d'autres entreprises voilà, qui versent un dividende depuis aussi longtemps et qui ont tous les indicateurs au vert, hein. Je ne te demande pas de taper Dividend King ou Dividende Aristocrate dans Google, je sais le faire aussi, mais des entreprises qui ont tous les indicateurs au vert comme celle-ci, c'est extrêmement rare et ça fait extrêmement plaisir. Je ne vais pas blablater plus longtemps que ça, on est déjà à 10 minutes de vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de m'avoir suivi durant toute cette playlist. Si jamais c'est la première vidéo que tu vois de cette playlist, eh bien n'hésite pas à aller voir les 29 autres que j'ai sortis sur les 29 derniers jours. Ça m'a demandé un travail assez conséquent tout de même. Je te remercie de me soutenir dans ce projet magnifique qu'est ma chaîne YouTube. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve pour de nouvelles aventures et de prochaines vidéos dès demain. C'était Florian, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.